quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus. Donc, soyez les bienvenus sur KMT, donc dans cette nouvelle émission, quel que soit Dieu fera. Que son nom donc soit béni et glorifié. Nous avons l'assurance qu'il fera parce qu'il est Dieu et qu'il a fait des promesses. Et c'est pour cela que nous sommes là en ce jour, le frère Laurent et moi-même, afin de vous communiquer quelques grâces du Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Donc, notre frère Laurent, c'est lui qui va vous saluer et il va aussi prier au nom du Seigneur Jésus. Bonjour à tous, que la paix de Dieu donc soit avec vous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec le pasteur Alain Barout. On est très heureux d'être avec vous en ce jour. Nous allons donc remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous te recommandons cette émission, quel que soit Dieu fera, avec ton serviteur le pasteur Alain Barout et moi-même. Nous te recommandons également tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent dans le monde entier. Que ta grâce et ta bénédiction réellement soient sur eux, que leur cœur soit bien disposé afin qu'ils puissent recevoir cette bonne nouvelle, cette bonne semence dans une bonne terre et que cette semence puisse porter du fruit jusqu'à ton retour. Je te remercie, je te rends grâce et gloire et je te remercie pour ta grâce dans nos vies, Père, et dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu donc soit béni et glorifié. Que le Seigneur puisse encore nous assister par son esprit au nom du Seigneur Jésus. Alors, le sujet de cette nouvelle émission, donc, je dirais que c'est un mal, je dirais le mal du siècle, si on peut parler comme ça, hein, parce qu'il s'agit de l'inquiétude. Voilà un sujet donc, que nous allons développer, l'inquiétude. Nous sommes dans un monde d'inquiétude, un monde qui n'est pas tellement sûr, et on peut s'attendre à quel que soit le moment, à des choses invraisemblables. Donc nous avons besoin vraiment de nous appuyer sur le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Mais nous allons parler de l'inquiétude en ce qui nous concerne personnellement, et qu'est-ce que cela peut aussi engendrer dans la vie de ceux qui s'inquiètent, quoi. Qui s'inquiètent. Alors, déjà, donc, la première chose que nous allons faire, frère Laurent, c'est que nous allons définir ce mot, ce mot inquiétude. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inquiétude? Ouais, j'ai fait des petites recherches, parce que tu m'as informé de la thématique. J'ai fait des petites recherches donc, dans l'Ancien Testament. Donc, le verbe hébreu, da'ag, signifie donc être anxieux, être préoccupé, être rempli de soucis. Donc il décrit une personne dont le cœur est, je dirais, accablé. Dans le Nouveau Testament, puisqu'il y a le Nouveau Testament également, donc le mot grec, donc mérimao, donc signifie également littéralement être partagé, être divisé intérieurement, avoir l'esprit dispersé. L'inquiétude divise donc le cœur entre la confiance en Dieu et la peur des circonstances. Voilà, donc ce que je peux te proposer comme définition. Voilà. Mais je pense que tu vas nous donner le complément. Oui, alors le mot donc dans la définition, je dirais, du dictionnaire normal, quel que soit le nom qu'il porte, donc c'est un état pénible. Ouais. Un état pénible qui est déterminé par l'attente d'un événement, donc on appréhende quelque chose qu'on appréhende, un événement, bien entendu, qui n'est pas heureux, parce que si c'est heureux, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas, ouais. Ou encore l'attente d'une souffrance que l'on craint par l'incertitude de ce que l'on est, voilà. Et puis il y a quelques synonymes, donc il y a le mot appréhension, il y a le mot souci, il y a aussi le mot tourment,
Voilà, donc, voilà. Alors, de ce mot inquiétude découle le verbe s'inquiéter, Voilà, à la forme pronominale, et puis aussi l'adjectif inquiet, qui veut dire agité, comme tu disais tout à l'heure là, agité, soucieux, ou encore tourmenté. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la définition. Alors l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est une... Je dirais, c'est une... le mot m'échappe, un processus. Un processus. C'est un processus, hein, c'est-à-dire qu'on ne devient pas inquiet comme cela. C'est-à-dire que c'est un processus parce que lorsqu'on regarde justement, on va prendre un premier verset qui se trouve dans le livre des Proverbes, Ah oui. au chapitre 12, voilà. Et le verset 25. Et je suis sûr que ceux qui nous regardent ont déjà été au moins une fois inquiets. Oui, je pense que oui. Et je suis gentil quand je dis une fois. Ben voilà, t'es vraiment très gentil. Voilà. Donc, dans ce livre des Proverbes, chapitre 12, le verset 25, donc je vais demander à mon frère de lire. Oui, le livre des Proverbes, chapitre 12, le verset 25. La parole de Dieu nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Voilà. Voilà, donc l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Voilà, donc la définition. Alors, pour revenir à la définition du verbe s'inquiéter, quand j'ai regardé donc, la définition du verbe s'inquiéter, qui dit ceci, commencer à être inquiet. Ça veut dire qu'on commence à être inquiet. Ça veut dire que l'événement n'est pas encore arrivé. Ouais. La situation n'est pas dans son accomplissement. Mais comme on appréhende, Tout à fait. donc on commence. Voilà. On commence à s'inquiéter. Ça ne veut pas dire que la chose est déjà arrivée. Donc on commence à s'inquiéter. Et donc par rapport à cette définition-là du verbe s'inquiéter à la forme pronominale, donc lorsque nous regardons ce que dit le livre des Proverbes, il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Ça veut dire que c'est un état. L'inquiétude est un état qui aboutit à quelque chose, donc qui aboutit à un abattement. Hein, c'est pas d'un coup. Ouais. Hein, c'est progressif, quoi. C'est progressif, et on arrive justement à cet état d'abattement. Et quand je considère donc le verbe abattement, qui veut dire grande diminution des forces physiques, parce que celui qui est inquiet, il n'est pas... Il n'est pas en bonne forme. Il n'est pas en bonne forme. Hein. C'est clair. Donc, grande diminution des forces physiques ou morales, hein, ou ça peut être les deux, morales, qui se traduit par un découragement. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, quelqu'un qui est abattu, il n'a plus de force. Hein, plus de force. Il est même très fatigué. Il est triste. Voilà, c'est ça. Et il est découragé. Hein, donc il commence presque à tomber en défaillance. Voilà. Donc, on arrive à cet état-là d'abattement. Et c'est pour cela que ça dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Alors, la question, mon frère Laurent, donc, puisque nous sommes dans un monde qui n'est pas sûr, hein, non, c'est clair. C'est pas sûr. Dans une société où vraiment les choses sont compliquées. Avec toutes les on a beaucoup de choses. Hein. L'inquiétude au niveau mondial, c'est les dépressions, c'est les addictions, c'est les conflits mondiaux, c'est les burn-out, c'est toutes ces choses-là, les troubles du sommeil même. Tout ça. Beaucoup de choses créent, je dirais, ce climat d'inquiétude. Voilà, tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses rassurantes. Ouais, ce n'est pas des choses rassurantes, voilà. L'environnement n'est pas au beau fixe, comme on dit. Même au niveau de l'Hexagone, hein, on voit, pour nous,
moi je dirais caribéen, il y a ce qu'on appelle la vie chère. Tous ces sources, c'est des sources d'inquiétude. Bien malheureusement, il y a l'augmentation du chômage, il y a toutes ces choses-là. Voilà, Donc, voilà. L'émigration des jeunes, tous les jeunes qui partent, plus de 5000 jeunes qui partent chaque année, c'est une source également d'inquiétude, puisque bon, l'économie en prend un coup. Et puis bon, nous parents, on n'est pas trop contents de voir nos enfants partir. Voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'ils restent Auprès de nous. qu'ils travaillent dans leur propre pays. Voilà, exactement. Mais malheureusement, Les choses sont faites ainsi. Bon, voilà, il faut partir. Nous sommes dans un tout petit pays. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. Tout à fait, voilà. Il n'y a pas non plus de grande industrie, des De grosses multinationales. sociétés, des multinationales. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que... Le marché est petit, quoi. Ouais, le marché est petit pour travailler. Donc, on est obligé de s'expatrier. Il y a des Martiniquais qui vont partout au Canada. Tout à fait. Ouais, Il y a des Martiniquais un petit peu partout, même au Luxembourg. Oui. Dans Luxembourg. Oui. J'ai même un cousin. Au niveau de la médecine, parce que il y en a beaucoup d'Antillais qui partent en Roumanie. Voilà, en Roumanie, voilà. Parce qu'il y a des études, les frais au niveau scolaire, au niveau des études sont moindres que la France. Ouais. Et en plus, les diplômes sont reconnus. Voilà. Donc, une immigration vers la Roumanie. Voilà. Tout ce qui est nouveau médecine, même les spécialités et autres. J'ai même un cousin qui a émigré en Norvège. Carrément. Donc, vous voyez, donc c'est pour cela que ce sont des sources d'inquiétude. Mais oui. Nos enfants, nous les élevons, ils grandissent, ils font des études, et puis après, ils sont obligés de partir. Voilà. Ça fait une coupure, quoi. Ça fait une coupure. Et c'est une source d'inquiétude, effectivement. Tout à fait. Oui, c'est une source d'inquiétude pour nous parents, de voir nos enfants partir comme ça. Bon. Alors, la première question qui va amener justement à une autre, c'est comment s'en sortir de... Ouais. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans cette inquiétude continuellement. Donc c'est pas possible. Il faut savoir comment s'en sortir. Ouais. Voilà. Dans ce processus-là. Et ça me rappelle une petite histoire, parce que c'est l'histoire d'une personne, d'un marin, et qui prend la mer avec beaucoup de passagers. Et puis finalement, il rencontre des tempêtes, etc. Tout le monde a crié en mouet, c'est la grande terreur, c'est la grande panique. Et il y a le fils du marin, qui est dans le bateau, qui fait dodo. Alors, bon, lorsqu'ils sont arrivés finalement à bon port, on lui dit, mais attendez, mais pourquoi C'est un jeune homme, à peu près d'une quinzaine d'années. Il dit, mais pourquoi tu as dormi pendant tout le trajet, tandis que nous, on était en panique totale, c'était vraiment la grande panique, pourquoi tu faisais dodo? Et là, le fils dit à tous ces gars-là, mais c'est mon père qui pilote. Voilà une totale confiance. Voilà. Donc là, on a deux états, on a la terreur, la peur, et on a la foi. Le fils, il a confiance en son père. Voilà, c'est lui Même s'il y a des tempêtes, il y a des vents contraires, patati patata, lui, il fait dodo. Voilà. Et bien justement, ça va nous amener à entrer dans la confiance qu'on doit manifester en celui qui, justement, qui mène la barque. Hein. Bah oui, c'est lui qui mène la barque. Voilà. Alors, mais avant de pouvoir répondre à cette question, comment s'en sortir, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est de reconnaître la source de l'inquiétude. Ouais. Voilà, parce que toutes les inquiétudes ne sont pas les mêmes pour tous. Oui. Hein. Donc, tout à l'heure, tu as cité quelques exemples. Quelques exemples. J'ai essayé de prendre des exemples au niveau du monde, de l'Hexagone, des Antilles. Bon, nous, les chrétiens, c'est autre chose. Voilà. Et c'est surtout à ce public que nous nous adressons, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, il faut déjà reconnaître la source de l'inquiétude.
Donc elle peut venir par plusieurs choses. Elle peut venir par exemple par une situation qu'on n'arrive pas à maîtriser. Hein, ça, Ouais. et ça nous dépasse. Ouais. Voilà. Donc on n'arrive pas à maîtriser. Par exemple, tu parlais tout à l'heure là d'addiction. Si nous avons un fils qui se trouve dans la drogue, on ne sait pas comment ça va se terminer. Ouais. Surtout lorsqu'on entend d'autres cas similaires et quand on sait comment les choses se sont terminées. Donc c'est une source d'inquiétude. Tout à fait. Voilà, donc il y a cela, il y a aussi, ça peut être aussi une adversité farouche. Vous avez des soit au travail, des collègues de travail qui ne sont pas très, je dirais, coopératifs. Ça peut être le voisinage. Oui, ça peut être le voisinage, voilà, qui soit par... Un peu hostile. Ouais, très, très hostile, par des menaces, des intimidations. Ouais, voilà, tout à fait, donc, provocation. Des provocations, il y a tout ça. Ou encore par des paroles humiliantes, surtout lorsqu'on n'a pas du répondant. Hein, et voilà, donc il y a tout ça. Et il y a aussi des situations imprévues. Par exemple, ça peut être la perte d'un emploi. Oula, Ouais. tout à fait. Donc ça va créer une source d'inquiétude ou encore une maladie. Hein, on est là bien pas autant et puis voilà, donc le médecin déclare que vous avez par exemple un cancer de... Ouais, un cancer de ceci, un cancer de cela. Et... Ouais. C'est clair que bon là... C'est difficile d'être resté serein. Ah oui, ouais, devant de telles situations, l'inquiétude, on commence à s'inquiéter. Oui. Parce qu'on ne sait pas justement comment les choses vont se terminer. Tout à fait. Et surtout que lorsqu'on parle de cancer, bon, évidemment, tout dépend du cancer, parce qu'il y a des cancers qui sont des cancers foudroyants. Donc quand on entend le mot cancer, automatiquement, il y a un autre mot qui vient, c'est la mort. Oui, c'est ça la finalité. Parce que c'est une maladie qui n'est pas facile à guérir. Tout à fait. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de cancers qui guérissent. Guérissent, mais il y en a beaucoup aussi qui tuent. Qui tuent. Donc, non seulement c'est une source d'inquiétude pour celui-même qui est malade, mais aussi pour son entourage, sa famille. C'est la plus proche, les parents, le mari ou la femme ou les enfants. Donc, tout ça, ça crée de l'inquiétude. Oui, ça crée de l'inquiétude. Voilà, donc... Mais finalement, quand tu regardes bien, l'inquiétude peut, je dirais, toucher le chrétien, mais c'est demeurer dans l'inquiétude qui est compliqué. Oui, voilà. C'est ça. C'est interdit. Ouais. C'est demeurer parce que, justement, quand il y a quand on connaît la source, il ne faut pas justement qu'on arrive à l'abattement. Ouais. Il faut chercher le moyen de s'en sortir. Et peut-être qu'il y a de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir, mais il y a un moyen. Parce qu'il y a un moyen. Il est grand, il est énorme, et ça, il faut savoir s'en saisir. Tout à fait. Voilà. C'est surtout ça. Hein? Voilà. Il faut savoir s'en saisir et ne pas justement arriver donc, à l'abattement. Alors dans ce verset du livre de Proverbes, le chapitre 12, verset 25, il est dit d'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais il y a un mais. Un mais, je dirais, un mais d'opposition. Mais c'est un bon mais. Ouais. Ah oui, il dit, mais une bonne transition derrière. Voilà. Mais une bonne parole le réjouit. Une bonne parole. Alors, quelle bonne parole peut-on recevoir aujourd'hui devant l'inquiétude? Ouais. Bonne parole. Alors, bien entendu, il y a de bonnes paroles, hein, bon, mais là, on parle d'une bonne parole. Hein. Ouais. Une bonne parole, parce qu'il y a 10 bonnes paroles. Hein. Par exemple, on
on peut recevoir d'un ami, ne t'en fais pas, ça va aller. Ça peut faire son chemin. Hein? Oui, ça peut trouver un terrain favorable. Voilà. Ou encore quelqu'un qui dirait je suis là avec toi. Voilà. Bon courage, ami. Bon courage, machin. Bon, tout ça peut contribuer. Mais ce dont on a besoin, c'est surtout une parole qui vient d'en haut. Une parole qui vient d'en haut, une parole qui vient du ciel. Alléluia. Et cette parole-là, lorsqu'elle arrive, on la reçoit, on est sûr et certain que celui qui l'a dite, cette parole trouvera son accomplissement. Donc c'est surtout ça qui est important. Donc comment s'en sortir? Il faut justement, pour recevoir cette parole, il faut se confier en quelqu'un, mais pas n'importe qui. Alors, il y a de ceux qui s'empressent d'aller voir le gardien des affaires. Ouais, c'est ça. Le marabout ou encore le voyant, je ne sais pas trop quoi. Ou des trucs comme ça. Voilà, pour essayer de s'en sortir. Pour essayer de s'en sortir, Lucas dit débrouille, il n'y a pas péché. mais finalement, on s'enfonce, sans le savoir, on s'enfonce. Ben oui. Parce que le mal ne peut pas guérir le mal. Tout à fait. C'est le bien qui guérit. C'est le bien qui guérit le mal et le bien appartient à quelqu'un. Parce que le bien ne se trouve pas dans la nature humaine. Puisque la nature humaine, elle est corrompue. Donc le bien ne peut se trouver qu'en celui qui est bien. Mais oui. Et qui peut accorder ses biens, eh bien c'est Dieu. Voilà, on l'appelle le bon Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le bon Dieu. Donc il faut se confier en quelqu'un de sûr. Alors, qui connaissez-vous qui est quelqu'un de sûr si ce n'est que Dieu? Ben oui. Quand tu regardes bien, tu ne peux pas te confier ni dans des hommes politiques, ni dans des associations, tu ne peux pas dans des partis politiques. À qui tu vas te confier sinon qu'à Dieu? Oui. Pour avoir vraiment une réponse ferme, une réponse qui va faire son chemin, si ce n'est que Dieu. Et toute la Bible nous montre que ceux qui se sont adressés à Dieu, étant dans l'inquiétude, ont vu la main de Dieu agir puissamment dans leur vie. On peut citer quelques exemples. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et Pharaon a commencé à les poursuivre, et là, lorsqu'ils ont vu, alors ils ont vu Pharaon qui vient derrière, et devant, il y a une mer. Alors, voilà une source d'inquiétude. Mais c'est clair. Et là, ils ont commencé à crier. À crier, à paniquer, et même à s'en prendre à Moïse. Voilà, Moïse. À s'en prendre à Moïse. Pour dire que bon, tu aurais pu vaut mieux que tu me laisses en Égypte, quoi. Ouais, tenir mangine de manger. C'était le Club Med, quoi. Ils ont oublié les coups de fouet. Les morts, les coups de fouet, les tortures et les tortures, tout ça, ils ont oublié tout ça, donc ils ont pensé qu'à leur ventre, quoi. Exactement. Alors mais Moïse, lui, il n'est pas inquiet. Moïse est là, mais il n'est pas inquiet. Moïse n'est pas à son premier essai, puisqu'il a vu la main de Dieu agir en Égypte contre les Égyptiens. Et là, il n'est pas inquiet alors que les autres sont inquiets. Et lui, il sait sur qui il peut compter. Amen. Et on peut voir même ce qu'il dira à ce peuple, je dirais, ce peuple incrédule. Ben oui, Pourtant, un peuple qui a vu Dieu agir. Ils ont vu vraiment des choses extraordinaires, ce peuple-là. Voilà. Alors, on va voir ce
ce que Moïse disait à ce peuple. Alors, justement, on va pour bien se situer dans le contexte de ce texte, on va commencer à lire dans ce chapitre 14, à partir du verset 10, Oui. et jusqu'au verset 14. Voilà, donc je vais te demander de lire. Il n'y a pas de souci. Pharaon donc approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà. Donc, Moïse se confie en Dieu. Oui, Et Moïse sait qui est Dieu. c'est ça. Voilà, il a déjà vu Dieu agir puissamment, donc il sait que Dieu ne peut pas abandonner son peuple en cet instant-là. Dieu ne peut pas être confus devant Pharaon, c'est pas possible. Donc Dieu va agir. Et le miracle va se produire. Et ce peuple-là, je dirais que c'est ce seul peuple qui a vu une telle gloire, hein, une mer qui s'ouvre devant eux et que Dieu leur permet de passer à pied sec. Ah ouais. Aucune nation, aucun pays aucune nation n'a pu voir un tel prodige. Je ne sais pas quand ils sont passés, ils avaient parce que voir ces deux grandes murailles, parce que si je ne sais pas si je ne sais pas quelle profondeur avait la mer Rouge, disons s'il y avait je ne sais pas combien de mètres de profondeur, mais quand tu as deux grandes murailles d'eau, voilà, comme ça là, ils sont retenus par la puissance du Dieu vivant. Ah oui, et quand tu passes, tu regardes, mais ça fait peur, hein. Mais c'est sûr. Ça fait peur. Ton cœur bat à 1000 à l'heure. Et tu traverses. Et tu traverses à pied sec. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, c'est merveilleux. Et le miracle s'est produit parce que Moïse n'est pas tombé dans l'inquiétude comme les autres, en disant effectivement vous avez raison, hein, mais qui ça nous a fait? Il aurait pu abonder dans le sens. Non, il a simplement dit à ce peuple ne craignez rien. Ouais. Il a dit ne vous inquiétez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Non seulement Moïse dit au peuple de se calmer, mais il porte je dirais une parole de connaissance, une révélation, parce qu'il dit à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ouais. Donc, Moïse savait bien que à ce moment-là, lorsque les Égyptiens chercheraient eux-mêmes à entrer, dans ce chemin que Dieu a frayé pour son peuple, ils savaient bien que les eaux allaient retrouver leur place. Et voilà, donc ils le savaient. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment carrément une prophétie. Voilà, il a prophétisé que... Et tous ces hommes, ces Égyptiens ont péri dans les eaux de la mer Rouge. Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est incroyable. Voilà. Donc c'est ça veut dire que lorsque nous sommes inquiets, il ne faut pas, comme tu disais tout à l'heure là, demeurer. Ouais. Hein, puisque l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on arrive à
à cet abattement-là, à ce découragement-là. Et c'est comme cela que beaucoup de gens aussi arrivent au suicide. Aïe, aïe, aïe. Parce à la dépression, et la dépression peut mener aussi au suicide, parce qu'on ne voit pas le bout. Ouais, on ne voit pas le bout. On ne voit pas le bout du tunnel. Mais je retiens ce que tu as dit tout à l'heure là aussi, qui est très important. Tu as dit que Moïse, parce qu'il connaissait Dieu, il a pu, je dirais, obtenir une sorte de révélation pour lui dire maintenant une sorte de direction pour sortir de cette impasse. Oui, voilà. Donc je crois que c'est là aussi qui est important, que quand on est dans l'inquiétude, il faut peut-être chercher à connaître encore Dieu davantage. Voilà. Parce que Dieu va toujours nous étonner. Hein. Voilà. C'est-à-dire que on peut se poser la question, mais comment je vais faire? Mais on peut même se poser la question, mais comment Dieu va faire? Tu peux te poser la question à toi-même, comment tu vas faire, mais ne pose pas la question comment tu vas faire, parce que ça ne te regarde pas. Hein. Ah ben, je pense bien. Parce que Dieu est Dieu. Ah ben, je pense bien ça. Dieu, il aura toujours une réponse. Tout à fait. Pour toi, il a toujours une réponse. Et ce ne sera pas toujours la même réponse. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas toujours la même réponse, parce que Dieu est d'une intelligence extraordinaire, il sait ce qu'il fait. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut donc se confier en la bonne personne. La bonne personne, et cette bonne personne, c'est Dieu qui peut accorder la délivrance. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a l'inquiétude, eh bien, il faut savoir à qui s'adresser. À qui s'adresser. Voilà. Parce qu'en fait, comme tu dis, savoir à qui s'adresser, c'est le bon Dieu. Sachant qu'il a déjà fait ses preuves. Oui, il a déjà... il a déjà le CV. Toute la parole de Dieu est là pour nous montrer que ceux qui ont été dans l'inquiétude et qui se sont confiés à Dieu ont vu sa main. Ont vu la main de Dieu la main de Dieu à l'œuvre. C'est clair. Voilà. Donc, alors, on va prendre deux passages pour montrer qu'il est bon de se confier en Dieu. C'est vrai que quand on considère la nature humaine, je dirais que le fait de s'inquiéter, ça fait partie de la nature humaine, et même aussi pour le chrétien, parce que même quand on est chrétien, on n'est pas un surhomme. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui peuvent nous inquiéter. Voilà. Mais il ne faut pas, à ce moment-là, que l'inquiétude nous domine. Tout à fait. Il ne faut pas que l'inquiétude nous domine. Et nous allons voir justement un passage dans la Bible où un homme aussi s'est trouvé dans une inquiétude, mais il s'est ressaisi tout de suite. Voilà, c'est ça. Il s'est ressaisi tout de suite. Ça veut dire qu'il a su se confier en quelqu'un. Voilà. Et la gloire de Dieu. De l'inquiétude. Voilà, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, on peut voir ça dans le 2e livre des Chroniques. C'est un passage que j'aime particulièrement. 2e livre des Chroniques, le chapitre 20. Oui. Voilà, il s'agit donc du roi Josaphat. Josaphat, qui était roi de Juda. Et là, on nous dit dans ce chapitre 20, à partir du verset 1er, on nous dit après cela, parce que Josaphat a été un bon roi, hein, il n'y a pas eu beaucoup de bons rois, mis à part les rois de Juda. Il y a eu quelques bons rois de Juda, mais tous les rois, après le schisme, tous les rois je dirais du Nord, ce qu'on appelle les rois d'Israël, ont été que des mauvais rois. Ils ont marché dans des abominations, que des mauvais rois. Et puis il y a eu donc les rois de Juda, et quelques bons rois de Juda, tels que Josias, Josaphat, Ézéchias, tout ça. Et là, on a
on a Josaphat, et on nous dit après cela les fils de Moab, les fils d'Amnon, et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Voilà une source d'inquiétude, parce que ils sont nombreux. Hein? Il y a les fils de Moab, on ne sait pas combien ils sont. Oui. Il y a les fils d'Amnon. Exactement. Et avec eux, Des Maonites. donc une coalition. Ouais. Et ça me rappelle, juste une parenthèse, ça me rappelle la guerre de 6 jours. Il y a eu une coalition de pays arabes qui se sont dit, je dis à nous qu'à finir puis Israël. Hein? Nous qu'à craser Israël. On les rayes de la carte. Ouais, et puis il y avait, c'était Madame Golda Meir, qui était, il y avait le général Moshe Dayan, qui était général de l'armée, et il y avait le Premier ministre, je crois que c'était Madame Golda Meir, et ils se sont dit, donc la première défense, c'est l'attaque. Ça veut dire qu'on attaque en premier, puisqu'ils veulent nous attaquer, et on attaque en premier. Et toute cette coalition de pays arabes, il y avait donc plusieurs pays arabes. Et on a vu des Arabes courir dans le désert pieds nus. Hein. Ça veut dire que lorsque Israël a attaqué, ça a duré 6 jours, tout le monde est en déroute. Hein. Donc, mais là, ce n'est pas la même configuration, Ouais, oui. puisque là, on a donc une coalition de pays, là, Ouais. qui marche contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et on nous dit, on vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse. Alors, déjà, une multitude, c'est beaucoup. Ouais. Et il est ajouté un adjectif nombreuse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. C'est clair. Il y a plus de personnes. Il y a plus de personnes que ceux qui sont avec Josaphat, hein, avec le roi. Et une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsafton Tamar, qui est en Engandi. Et là, on nous dit au verset 3, dans sa frayeur. Ça veut dire qu'il est inquiet. Tout à fait. C'est normal. Il y a de quoi? Ça, c'est la nature humaine. Et il dit dans sa frayeur. Et on nous dit après, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Ça veut dire qu'il a peur, il est inquiet, mais il ne reste pas dans l'inquiétude. Il se dispose à chercher la personne qui peut le délivrer. Et il cherche qui? L'Éternel. C'est ça qui est important. Voilà la bonne personne. Ouais, c'est la bonne personne. Hein? Il n'a pas été appelé deux autres rois. Et venez avec moi, nous allons. Non. Il s'adresse au plus fort, au plus grand. Il s'adresse à l'Éternel. Et bien entendu, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, connaissent la fin de l'histoire, ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Dieu lui-même s'est levé. Et Dieu a placé une embuscade dans le camp ennemi et puis ils se sont entretués eux-mêmes. Hein? Ils sont devenus aveugles. Quand ils regardent, ils voient que c'est un juif qui est devant eux, alors que ce n'est pas un juif. Hein? Alors, ils se tuent les uns les autres. Et puis finalement, ils se sont... pas un a échappé. Hein? Ouais, c'est clair. Ils se sont entretués. Voilà. Donc Dieu a fait ce qu'il faut. Ils ont commencé par une parole, par une prophétie, une parole de connaissance d'un des leurs qui était là. Et là, c'est la louange. Dieu a demandé qu'on place les chantres devant et qu'on commence à louer Dieu. Et pendant qu'on loue Dieu, eh bien, Dieu place une embuscade dans le camp ennemi. Et voilà, Dieu lui-même s'est levé parce que Josaphat s'est disposé à le chercher. Donc, il faut... Comment s'en sortir? Eh bien, il faut s'adresser à la bonne parole, à la bonne personne. Et c'est ce qui est important. Et que tous ceux qui nous écoutent... puissent comprendre ce message-là. Oui, puissent comprendre qui peut te faire sortir de ce mauvais pas,
Si ce n'est que l'Éternel. Si ce n'est que Dieu. Ben oui. Et beaucoup ne veulent pas justement aller vers cette voie-là. C'est ça. Et ils vont dans d'autres voies. Dans des voies escarpées, dans voilà, des voies... et sont déçus après. C'est sûr. Parce que, alors qu'il faut aller vers celui qui est capable de délivrer. Parce que, Ça, c'est sûr. Voilà. Je crois que le temps nous a un petit peu compté. Je crois qu'il va nous rester peut-être 5 minutes à tout casser. Non, non, c'est bon parce que non, c'est bon, non, c'est bon. Ah, ben c'est bon, c'est super. Mais j'ai un petit peu peur. Non. Alors, on peut voir un deuxième exemple. Ah, ben super. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 30, il s'est passé quelque chose avec David et ses gens. Ah. Et là, ça a été vraiment quelque chose de terrible. Premier livre de Samuel, chapitre 30. À partir du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 6. Et tu vas lire, mon frère. Il n'y a pas de souci. Ouais. Lorsque David arriva donc le 3e jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voilà, donc il y a encore un mais. Ah, voilà. Encore un mais. Un tournant. Mais David reprit courage. Ça veut dire qu'il n'est pas resté dans l'inquiétude. Il n'est pas demeuré dans l'inquiétude. Et pourtant, là, il y avait sujet, là. Voilà. Donc, non seulement pour sa propre famille, mais aussi pour les familles de ceux qui étaient avec lui. Et il était considéré là comme étant celui qui avait provoqué... Ouais, c'est la cause, voilà. La cause, donc on cherche un coupable. On cherche un coupable. Il faut couper la tête. Voilà, et c'était lui. Donc, et là, on nous dit que c'est quand même une chose extraordinaire et terrible parce que on nous dit qu'ils ont tellement pleuré qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Devant une telle situation, ils ont pleuré jusqu'à ce que... Ouais, il n'y a plus de larmes qui sortent. Il n'y a plus de larmes qui sortent. Donc, et là, vraiment, c'est une grande détresse. Voilà. Et là, on nous dit que David fut dans une grande angoisse. Ouais. Une grande angoisse. Il y a angoisse, mais il y a grande angoisse. Voilà, une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Il ne resta pas dans l'inquiétude. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et bien entendu, pour ceux qui ont déjà lu et qui peuvent encore relire ce passage, non seulement David a récupéré tous les siens et les siens des autres, et David a eu la victoire. Donc, quand il y a de l'inquiétude, il faut savoir sur qui s'appuyer. Voilà. Ah oui, non, mais là, ça renforce encore notre confiance dans celui qui est à capacité d'agir. Voilà. Il a déjà fait ses preuves. Voilà. Et il le fera encore. Voilà, merci Seigneur. Il le fera encore. Le psalmiste dit une chose dans le psaume 46, et on peut le voir, le psaume 46. Ouais. Et c'est pour cela que j'invite chacun
à expérimenter justement cette grâce de Dieu, ne pas chercher de solution ailleurs, parce que des fois on cherche une solution rapide, très rapide, alors que ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie, hein, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Le psalmiste nous dit ce sont les fils de Corée, psaume 46, qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ouais. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà comment ils ont qualifié Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toujours là. Voilà. Et dans le psaume 68 également, le psaume 68, il est dit également ceci, le psaume 68, il est dit dans ce psaume 68, le verset 21, il est dit ceci, « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Oui. Voilà. Alors, avec de telles promesses, où est-ce que nous allons? Hein? Alors, vaut mieux demeurer auprès de lui. Hein. Voilà. Bon, on a lu quelques passages, mais si. Par exemple, nous avons le psaume 91, qui est un psaume bien connu. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Voilà. Donc, c'est ça, l'inquiétude, lorsqu'elle arrive, il faut savoir sur qui compter. Voilà, et voir. Parce que des fois aussi, Dieu permet certaines choses dans nos vies pour que nous puissions justement venir à lui. Tout à fait. Pour voir sa gloire, pour qu'il manifeste sa gloire dans nos vies, pour que nous sachions qu'il est le Dieu Tout-Puissant et qu'il est le Dieu qui a agi jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Souvent parce que beaucoup de personnes ont subi, je dirais, beaucoup d'échecs, beaucoup de moments difficiles, et bien souvent ils ont peur de s'engager de nouveau, sachant le passé. Voilà. Ouais, ils sont un petit peu rattrapés par leur passé, un passé avec des successions d'échecs, succession de tristesse, succession de non-gloire de Dieu, on va dire ça comme ça. Et là, ils sont à un stade de leur vie où ils sont un peu stagnants parce qu'ils ont peur d'avancer, sachant leur passé qui n'est pas très rose. Voilà. Mais il faut se rapprocher de Dieu pour avancer. Voilà, parce que bien souvent, on avance seul et puis finalement, on n'obtient pas ce que notre cœur désire. Ouais. En plus de ça, il est important que nous nous approchions de Dieu. Parce que lorsque Dieu se glorifie, nous devenons à ce moment-là des témoins de sa gloire, et à ce moment-là, nous pouvons aller vers les autres pour leur dire, nous étions dans telle situation, dans une situation d'inquiétude intense, et voilà ce que Dieu a fait. Donc, inciter les autres aussi à expérimenter Dieu. Par notre propre témoignage. Par notre propre témoignage, c'est ce qui est important. Donc, notre expérience va servir aux autres, et eux-mêmes, les autres, vont expérimenter, et voilà, c'est une chaîne. Voilà. C'est une chaîne comme ça, et c'est comme cela que, comme dit le psalmiste dans le psaume 138, la renommée de Dieu c'est accru par l'accomplissement de ses promesses. Amen. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, on va voir, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps. Ah ben oui. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que Jésus dit de l'inquiétude, Jésus-Christ. Frère Laurent, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur Jésus, de l'inquiétude? Il nous ramène dans Matthieu 6. Hein. Oui, voilà. Parce qu'il a parlé de l'inquiétude. Hein. Mais oui. Parce qu'il sait que même au son temps, il y avait des gens inquiets. Ils étaient là. Hein. Il n'a pas parlé seulement pour les gens de son temps. Il nous a aussi parlé aujourd'hui, parce que il y a plus d'inquiétude aujourd'hui. Hein.
Je crois bien. Hein. Il y a plus, il y a beaucoup plus. Malgré toutes les... Je dirais toute la technologie, malgré tous les efforts même de la médecine. Voilà. On sent, l'inquiétude est toujours là. Toujours là et elle va en grandissant. Ah mais c'est sûr, ça croît. Hein. Alors justement, on va voir qu'est-ce que Jésus dit dans ce chapitre 6, à partir du verset... on peut lire à partir du verset 24. Tu vas lire jusqu'au verset 34. Il n'y a pas de souci. Ouais. L'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur ne passe pas par quatre chemins. Hein. Ben ouais, il va droit au but. Il dit, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas la peine de s'inquiéter. Ouais. Voilà, parce que il prend là... il prend ses responsabilités. Oui, voilà. Et il va prendre deux exemples, les oiseaux du ciel. Ouais. Et nous en sommes témoins parce que... maintenant, les oiseaux nous laissent quelques fruits. Hein. Ouais, il faut même leur demander la permission. Voilà. parce que quand nous avons un manguier, ils se servent. Ouais, oui. Ouais, est-ce qu'on va aller chasser? Non, c'est Dieu qui leur permet de se nourrir. Ouais, oui. Quand on a des goyaves, alors c'est même pas la peine. Il faut des fois, nous surveillons les goyaves, mais eux, ils sont là 24 heures sur 24 en train de regarder. Ils savent déjà à quel moment il faut attaquer. Donc, il parle des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Mais oui. Et il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, on a plus de valeur que les oiseaux du ciel. Donc, si les oiseaux ne s'inquiètent pas, ils vont manger, ils vont se nourrir. Tout à fait. Alors, pourquoi nous, qui sommes faits à l'image de Dieu, nous allons nous inquiéter? Il prend aussi une autre image au sujet du vêtement, montrant que les lys des champs qui croissent, ne travaillent, ne filent. Il dit cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ouais. Donc, il montre que le Seigneur Jésus, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est clair. Devant les choses de la vie. Malgré des circonstances quand même qui sont assez terribles, puisque je me rends compte que je suis un peu dans le social et je me rends compte que tous les jours, beaucoup de gens, Pasteur Barout, viennent dans certains guichets pour demander de quoi manger. Et là, je rends grâce à Dieu, merci mon Dieu, qui a le secours catholique, qui a le secours adventiste, qui a tous ces organismes
à but humanitaire, qui sont là pour, je dirais, pallier à toutes ces carences, toutes ces défaillances, parce qu'on n'est pas censé savoir que la pauvreté est en train de gagner du terrain, mais d'une manière incroyable. Et là, on se rend compte que, et même des personnes qui travaillent, des personnes qui travaillent dès le 15 du mois, sont déjà, entre guillemets, excusez-moi l'expression, à sec. Et on est obligé de pallier à toutes ces choses-là. Et c'est une réalité que je ne peux pas ignorer, puisque c'est pas mon tous les jours. Parce que c'est pas mal, il y a 10 mois. Tous les jours. Et je prends mon téléphone, je contacte toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent pallier. Donc je vois quand même qu'il y a Dieu est là à travers sa parole, et Dieu, par sa grâce, suscite toutes ces organisations à but humanitaire. Et ça me rappelle, Pasteur Barout, une parole du Seigneur Jésus qui nous disait « Donnez-le vous-même à manger ». Vous avez les pauvres, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais oui, c'est à nous de prendre soin. C'est-à-dire que bien souvent, on dit que Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, mais bon Dieu, quand on est nous. Oui, voilà. Donnez-le vous-même à manger. Avant qu'il fasse le miracle des 5000 pains là, avec les poissons là, et les pains, il a éprouvé un peu les disciples. Hein. Voilà. Il a dit, mais attention les amis, c'est vous, donnez-le vous-même à manger. Donc moi je comprends dans ça qu'il y a une responsabilité également. On a une responsabilité, puisque pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes ont des faibles retraites, des faibles revenus, les charges sont toujours autour. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc s'il n'y a pas ces organisations-là qui font ça, heureusement que la Martinique a bon cœur, à chaque fois qu'il y a des manifestations dans les grandes surfaces, les gens donnent. Les gens donnent, oui. Donc que Dieu bénisse la Martinique, mais c'est vrai que ça m'interpelle, tous ces passages. Voilà. Et le Seigneur lui-même, comme tu dis, suscite des bonnes volontés. Oui. Pour pouvoir faire ce qu'il faut. C'est clair. Je salue et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que ça me rappelle aussi, tu sais, c'est comme un petit enfant qui est là, un petit enfant, tu as une petite fille aussi. Tous les matins, elle ne va pas dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que papa va faire à manger, Elle sait que tu vas faire à manger. Oui, non, elle sait. Elle le sait parce que... Elle ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas, Non, elle sait qu'il y aura à manger. Il y aura à manger, d'une manière ou d'une autre, j'ai rien tombé. Voilà. Donc, parce qu'elle connaît ton caractère. Voilà. Elle sait que tu as bon cœur, elle sait que tu vas pouvoir, que tu vas te décarcasser. Il en est de même également pour Dieu. Voilà, Dieu va faire ce qu'il faut pour que le résultat soit là. Sera ça là et à l'heure. Et qu'on ne tombe pas justement dans l'abattement, dans tout cela, et Dieu va faire. Voilà. Et ça, c'est important pour nous de savoir que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Amen. Voilà. Alors, il y a un point que je voudrais souligner, parce que l'inquiétude, le Seigneur Jésus, quand il parle de l'inquiétude, il nous montre une chose. Il pose une question, et cette question-là n'est pas anodine. Il dit au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Ça veut dire que le fait que le Seigneur pose la question, l'inquiétude s'apparente comme une maladie. Une maladie qui tue. Parce que lorsque on ne peut pas ajouter une coudée à la durée de sa vie, ça veut dire qu'on est là, mais l'inquiétude va nous bouffer, quoi. Ça va nous bouffer. Et ça va... Parce que l'inquiétude crée... ce n'est pas quelque chose seulement de moral, une défaillance morale, l'inquiétude, mais c'est aussi une défaillance physique. Et l'inquiétude attaque tous les organes... le cœur, il y a des gens qui ont des palpitations parce qu'ils sont toujours dans l'inquiétude, dans l'appréhension. Il y a beaucoup de tension, le sang qui circule beaucoup plus vite. Donc il y a toujours un déséquilibre dans le corps et ça peut créer aussi des cancers, ça peut créer des maladies, tout cela. D'accord. Donc c'est pour cela qu'il est important pour nous de ne pas aller dans ce chemin de l'inquiétude, parce qu'il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, à une longueur, à la durée de sa vie ?»
Voilà, c'est clair. Donc tu ne vas pas vivre plus longtemps. Quoi. Voilà, tu ne peux pas vivre plus longtemps. Si tu es constamment inquiet, ben, tu vas tomber malade. Ouais. Voilà, et tu vas peut-être même raccourcir tes jours. Voilà, tu raccourcis tes jours parce que tu vas créer en toi ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Hein. Donc c'est spirituel, mais ça crée en toi des défaillances physiques, des maladies. Et puis, des fois, le médecin dit « mais je ne vois pas qu'est-ce que vous avez hein. ». Non, parce que c'est spirituel. Exactement. Mais la maladie est là. Mais la maladie est là, oui. La maladie est là. Mais le médecin ne voit pas l'origine, parce que c'est spirituel. Oui, non, lui, il est scientifique. Hein. Voilà, c'est spirituel et c'est comme ça beaucoup de gens perdent leur vie parce qu'ils s'inquiètent et dans leur inquiétude, eh bien, ils vont jusqu'à l'abattement, jusqu'à l'épuisement total et même jusqu'à la mort. Donc il faut veiller à ce qu'on n'arrive pas là. On nous a fait signe. Oui, d'accord. Je crois que tu vas conclure. Hein, on va conclure, voilà. Alors, pour le mot de la fin, pour opposer à l'inquiétude, qu'est-ce qu'il faut pour opposer à l'inquiétude? C'est la foi. Amen. C'est quoi simplement que Dieu est capable de faire? Ouais. Capable de. D'ailleurs, lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, pendant qu'il y avait tempête, Jésus dormait. Ah ouais. Jésus n'était pas inquiet, hein? Il dormait. Et ils sont venus le réveiller en le secouant, en disant « Tu parles de ce que nous périssons ?» Jésus qui se réveille et... Il parle au vent. Il parle au vent et... Il parle à la tempête. Et la tempête, il dit « Tais-toi, je ne veux plus t'entendre, silence !» Voilà. Et là, il demande aux disciples « Comment, vous n'avez pas la foi ?» Donc, il faut opposer à l'inquiétude la foi, croire que Dieu est capable d'agir puissamment pour nous. Et c'est ce qui est important. Dans un temps aussi difficile, comment nous allons nous sortir si nous rejetons Dieu, si nous le mettons de côté? Comment nous allons nous sortir? Ouais. Donc il faut... Et c'est vrai qu'on vit dans une génération où, comme tu dis, la société rejette Dieu, la société rejette la parole de Dieu. Voilà. On trouve ça ringard, on va même dans des antiquités, on recherche des ancêtres, on recherche pas mal de choses. Comme si, on a toute une histoire, il n'y a pas de problème, hein, tout ça côté nous sortit, mais ces personnes-là qui nous ont précédés ne peuvent rien pour nous. C'est l'éternel, ça. Ils peuvent, ils sont morts. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts, ils n'ont aucune activité sur la terre. Ils n'ont aucune activité, aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Tandis que celui qui a tout pouvoir, c'est l'éternel. Pasteur Barraud, tu lui as montré des divers exemples, et il y en a encore, hein, parce que le temps est limité. On a dû faire un choix. Voilà. Mais toute la parole de Dieu nous montre des exemples où vraiment Dieu est intervenu dans des situations périlleuses et Dieu a montré sa gloire. Voilà, c'est surtout ça. Dieu montre sa gloire et lorsque Dieu montre sa gloire, eh bien, nous sommes délivrés, nous sommes affranchis, Amen. Nous sommes libérés et nous sommes heureux parce que nous avons mis notre vie, notre destinée dans les mains de quelqu'un qui est sûr. Voilà. Et ce quelqu'un-là qui est sûr, aime toute l'humanité. Voilà. Quelle que soit la nationalité, c'est le Dieu de toute éternité. Voilà. Le Dieu de gloire. Son nom, c'est l'Éternel. Et il invite tous les hommes, toutes les femmes à venir à lui, puisqu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le plan du salut pour l'humanité, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, vous tous qui nous écoutez dans le monde entier. Pasteur Barraud, c'est à toi le mot de la fin. Oui, alors je terminerai par un verset. Oui, vas-y. Un verset qui se trouve dans Ésaïe, d'ailleurs un verset bien connu. Ah oui, Ésaïe 40 peut-être 41, ouais. Le verset 10, où le Seigneur qui parlait à son peuple disait ceci. Il disait « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà ce que Dieu veut faire, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour chacun de nous. Il veut nous délivrer, nous affranchir, nous libérer de quelle que soit la source d'inquiétude.
Donc voilà, que son nom soit béni. Je vais prier le Seigneur. Voilà. Père éternel, nous te remercions, nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus pour ce sujet, l'inquiétude, car tu sais combien ce monde dans lequel nous vivons est un monde inquiet et qui crée aussi l'inquiétude. Seigneur éternel, mon Dieu, c'est vers toi que nous nous tournons quand, mon Dieu, mon Père, nous avons des sujets d'inquiétude et nous savons, Seigneur, que tu agis et que tu agiras encore parce que nous avons déjà vu ta gloire. Seigneur, mon Dieu, sois béni et glorifié. Mon Dieu, merci pour toutes ces paroles qui ont été portées et que cela puisse contribuer, Seigneur, à ce que beaucoup de ceux qui sont inquiets puissent se tourner vers toi et voir ta main puissante agir en leur faveur. Mon Dieu, nous te rendons grâce et gloire, nous te bénissons dans le nom grand et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.